Que Dieu vous bénisse tous. J'ai déjà partagé mon premier message sur les prophéties du retour de Jésus-Christ. Et il est déjà dit que, dans ce message, le peuple d'Israël a traversé un processus depuis l'indépendance d'Israël en 1948 jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ce processus concerne leur foi en Dieu, qui va d'incomplet à complet. Et Dieu a utilisé les chapitres 66 à 70 de la Bible pour impliquer ce processus. Les chapitres d'Exode 16 à Exode 20 sont les chapitres 66 à 70 de la Bible. Du chapitre 66 au chapitre 69, le voyage du peuple d'Israël a été décrit. Ils quittèrent Élim et atteignirent le désert du Sinaï. Le verset 1948 de la Bible, Exode 15h27, implique l'indépendance d'Israël. Enfin, au chapitre 20, Dieu a proclamé la loi juive, ce qui implique que Dieu renouvellera l'alliance avec Israël dans le royaume millénaire du Christ. Le plus important de tous est l'indépendance d'Israël, qui sert de jalon qui marque le début de l'ensemble du processus. Passons en revue les prophéties de Jésus sur le réveil d'Israël dans Matthieu 24, versets 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Ce que Jésus a dit au sujet des branches du figuier devenant tendres et de la pousse des feuilles se réfère au réveil d'Israël. Et puis nous découvrons que le verset 1948 de la Bible implique l'indépendance d'Israël en 1948. Revoyons le verset 1948 de la Bible. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Après le message précédent sur les prophéties du retour de Jésus-Christ, ce message parlera des portes que Jésus-Christ doit franchir avant de venir. Les mots à la porte que Jésus a mentionnés dans Matthieu 24, verset 33 sont au pluriel en grec, cela doit donc signifier plus d'une porte. Sur la base de mon message précédent, nous savons que certains événements historiques juifs sont cachés dans la Genèse et l'Exode. En fait, il y a encore des événements plus importants à révéler dans ce message. Ces événements sont implicites au début de chaque chapitre, du chapitre 66 au chapitre 69 de la Bible. Regardons ces versets. Verset 1 du chapitre 66. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Ce verset résume la première partie du voyage d'Élim dans le désert du Sinaï. Verset 1 du chapitre 67. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ce verset résume la partie médiane du voyage d'Élim dans le désert du Sinaï. Verset 1 du chapitre 68. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Ce verset décrit un thème individuel sur Jéthro, le beau-père de Moïse. Versets 1 et 2 du chapitre 69. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Ce verset résume la dernière partie du voyage d'Élim dans le désert du Sinaï. Les nombres ordinaux des versets ci-dessus dans la Bible sont 1949, 1985, 2001 et 2028 à 2029. Ces versets peuvent impliquer des événements historiques juifs dans les années 1949, 1985, 2001 et 2028 à 2029. Vous pouvez voir que les années 2028 à 2029 ne sont pas encore arrivées. Cela peut prédire un événement historique important sur le peuple juif qui aura lieu au cours de ces 2 années. En fait, les événements importants liés aux Juifs qui se sont produits ou se produiront dans les années 1949, 1985, 2001 et 2028 à 2029 sont les 4 portes que Jésus-Christ a franchies avant son retour. Ces événements sont les portes évoquées par Jésus-Christ dans Matthieu 24, verset 33, dans lequel le réveil d'Israël est dit être le jalon du retour de Jésus-Christ. De ces 4 portes, Jésus en a déjà franchi 3 et franchira bientôt la dernière porte.
Chaque fois qu'il franchissait une porte, Jésus voulait avertir le monde qu'il viendrait bientôt. Pour prouver ce que j'ai dit, je vais en expliquer plus ci-dessous. Tout d'abord, je vais vous montrer quelque chose sur l'histoire juive moderne. En cherchant sur Internet, vous pouvez trouver des événements historiques importants dans les années 1949, 1985 et 2001. Les deux premiers sont étroitement liés aux Juifs. 1949, première guerre au Moyen-Orient. Cette guerre a commencé peu après l'indépendance d'Israël en 1948 jusqu'en mars 1949. Israël a gagné la bataille. 1985, Opération Moïse et Opération Josué. L'opération Moïse fait référence au transfert de Juifs éthiopiens du Soudan vers Israël pendant la Grande Famine en 1984. Cette action a été nommée d'après le personnage biblique Moïse. L'opération a commencé le 21 novembre 1984 et s'est terminée le 5 janvier 1985, dans le but de transférer 8000 Juifs éthiopiens du Soudan vers Israël. L'opération Josué était également une opération de sauvetage en 1985, lorsque 800 Juifs éthiopiens ont été sauvés du Soudan et transférés en Israël. 2001, il semble que cette année aucun événement historique majeur n'ait été trouvé concernant les Juifs. En fait, lorsque nous lisons le verset 2001, nous remarquons que son contenu diffère des autres versets au début des chapitres 66, 67 et 69. Les trois autres versets décrivent le voyage du peuple d'Israël après avoir campé à Élim, tandis que le verset 2001 ne mentionne que seul le beau-père de Moïse a découvert comment le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte. C'est un point important à retenir, comme je l'ai mentionné dans mon message précédent les prophéties du retour de Jésus-Christ, le terme Égypte n'est pas forcément un lieu historique ou géographique fixe, mais un lieu où le peuple d'Israël prend refuge ou cherchait refuge. Selon les statistiques actuelles de la population mondiale, environ la moitié des Juifs vivent actuellement aux États-Unis. Parmi toutes les villes du monde, New York a la plus grande population de Juifs. C'est pourquoi l'Amérique d'aujourd'hui est une Égypte moderne pour le peuple d'Israël. La clé pour comprendre l'implication du verset 2001 se trouve dans le mot Égypte, qui transfère le lieu d'implication d'Israël à Égypte. En 2001, aucun événement historique majeur n'a eu lieu en Israël. Mais dans l'Égypte moderne, États-Unis, il y a eu un événement important qui a influencé de nombreux Juifs à l'étranger. Cet événement était un attentat terroriste contre le World Trade Center à New York le 11 septembre. Comme vous pouvez le voir, le premier verset de chacun de ces trois chapitres impliquait des événements historiques importants pour les Juifs, influençant des milliers de personnes en Israël. Il a déjà été mentionné dans le message précédent que l'histoire de l'Israël moderne a commencé, en termes de prédiction, du chapitre 66 au chapitre 70 de la Bible. Pour le peuple d'Israël, le voyage du chapitre 66 au chapitre 70 est un processus qui va de l'incomplétude à la complétude. Chaque chapitre de ce processus est comme l'une des 4 étapes, et Dieu a organisé un événement historique majeur au début de chaque étape. Chaque événement est comme une porte menant à l'étape suivante, donc tous ces événements sont les portes par lesquelles Jésus-Christ passe. Dieu conduit le peuple d'Israël vers sa destination. Le verset 1949 et le verset 1985 nous donnent des informations sur le peuple d'Israël et leur voyage d'Élim au désert du Sinaï, donc ces versets impliquent les événements qui ont eu lieu en Israël. Le verset 2001 ne mentionne pas le voyage du peuple juif, mais il a mentionné autre chose qui a inclus le mot Égypte, de sorte que ce verset implique que l'événement a eu lieu dans l'Égypte moderne, qui a également un grand impact sur de nombreux juifs à l'étranger. C'est l'attaque du 911. Les événements impliqués ci-dessus dans les chapitres 66, 67 et 68 ont déjà eu lieu, mais l'implication la plus intéressante est celle qui n'est pas encore arrivée. Voyons le chapitre 69. Ce chapitre est le dernier chapitre du processus que le peuple israélien va bientôt traverser. Vous remarquerez que les versets au début de ce chapitre décrivent un peu plus que les chapitres précédents. Verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Verset 2. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Verset 3. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne,
en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Chacun des deux premiers versets du chapitre 69, semblable à celui des chapitres 66 et 67, décrit le voyage du peuple d'Israël depuis Élim jusqu'au désert du Sinaï. Par conséquent, il doit être implicite un événement historique qui se produira en Israël dans l'année du numéro ordinal du même verset. Cet événement doit être la 4e porte par laquelle Jésus-Christ passera bientôt. Comme vous pouvez le voir, il y a au total 2 versets au début de ce chapitre pour décrire le voyage du peuple d'Israël. Ces 2 versets sont le verset 2028 et le verset 2029 de la Bible, par conséquent, implique que cet événement futur se produira en 2028 et 2029. En d'autres termes, il y aura un événement important qui aura lieu en Israël dans quelques années, et cet événement durera 2 ans. Cet événement futur signifie que Jésus-Christ passera par la 4e porte, la dernière porte. Puisque cet événement devrait se produire juste avant le retour de Jésus-Christ, nous pouvons également deviner de quoi il s'agit. Selon la Bible, le 3e temple juif aurait dû être construit avant le retour de Jésus. Par conséquent, cet événement est susceptible d'être la construction du 3e temple juif. Et cela durera 2 ans. Il convient de mentionner que selon mon message précédent, tous les vrais chrétiens vivant dans le monde, c'est-à-dire l'Église, seront enlevés en 2031. Cela signifie que peu de temps après que Jésus-Christ ait franchi la 4e porte en 2029, il descendra et portera toute l'Église à sa rencontre dans les airs. Ainsi, la période entre 2030 et 2031 est très importante car Jésus-Christ viendra très près de nous pendant cette période et la période de grâce se terminera bientôt. Les versets 2030 et 2031, qui sont les mêmes qu'Exode 69, versets 3 et 4, contiennent des mots significatifs. Dans ces 2 versets, en plus du mot aigle pour impliquer l'enlèvement, il y a encore d'autres mots-clés tels que Moïse est monté vers Dieu, le peuple d'Israël et l'Égypte. Tout cela nous fait penser aux 2 témoins et à d'autres choses liées dans Apocalypse 11. Ainsi, nous considérons qu'il est possible que ces 2 versets impliquent également des événements importants qui se produiront en 2030 et 2031. Le mot Moïse apparaît au verset 2030. Dans Apocalypse 11, les 2 témoins doivent être Moïse et Élie, puisqu'ils sont tous 2 apparus dans le Nouveau Testament avec Jésus sur la même montagne. Ces 2 témoins apparaîtront dans la première moitié de la tribulation pour prophétiser pendant 1260 jours. Pour l'interprétation de ces 2 témoins, ils doivent être une ou 2 organisations d'Israël. Ce n'est pas une organisation ordinaire, mais une organisation qui peut prêcher les paroles de Dieu et aussi prophétiser. Ils ont le pouvoir d'attaquer ceux qui veulent leur faire du mal et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Ils sont susceptibles d'être appelés extrémistes religieux. Aussi, nous trouvons le mot-clé Égypte au verset 2031. L'expression Égypte dans le verset est très similaire à celle du verset 2001. Par conséquent, un événement majeur aux États-Unis est très susceptible de se produire avant l'enlèvement au cours de l'intervalle 2030 à 2031. Dieu avait prévu d'attaquer l'Égypte moderne avant le retour de Jésus, dans le but d'exhorter le peuple d'Israël à quitter les États-Unis et à retourner dans leur patrie, et surtout, à croire en Jésus-Christ. Jusqu'ici, j'ai déjà montré l'évidence des portes par lesquelles Jésus-Christ passe. Du chapitre 66 au chapitre 69, l'événement historique implicite dans le verset de chaque chapitre est de rappeler au monde entier. Jésus-Christ reviendra bientôt, et demander au peuple du monde de croire en Jésus-Christ le plus tôt possible avant la période de grâce, ce qui est le seul moyen d'éviter d'être affligé par la tribulation à venir. Je pense que tu te souviens encore de Matthieu 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En résumé, les 4 portes par lesquelles Jésus-Christ passera sont énumérées ci-dessous. La première porte, Israël a remporté la première bataille de la guerre du Moyen-Orient en 1949. La deuxième porte, Opération Moïse et Opération Josué en 1985. La troisième porte, l'attentat du 911 à New York, dans lequel les 2 tours du WTC ont été démolies et la victime était d'environ 3000. La quatrième porte, cet événement aura lieu en 2028 et 2029.
Il s'agira vraisemblablement de la construction du troisième temple juif. Jusqu'à présent, Jésus-Christ a franchi les 3 premières portes et franchira bientôt la dernière. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, notre Seigneur vient. En fait, les 2e et 3e portes impliquent certaines prophéties dans la Bible, je pense donc qu'elles doivent être expliquées en détail. Concernant l'événement de la 2e porte, la Bible a longtemps été prophétisée dans l'Ancien Testament. Sophonie 3, verset 10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Ici, le lieu qui fait référence à d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie est le Soudan. L'opération Moïse et l'opération Josué ont accompli les prophéties faites par Sophonie. La population locale ayant des liens de sang juif au Soudan a été renvoyée en Israël. Après la 2e porte, jetons un coup d'œil à la 3e porte. Le mot-clé du verset 2001 qui implique la 3e porte est Égypte. Avant d'examiner plus en détail l'Égypte dans ce verset, je voudrais l'emmener à l'Apocalypse de la Bible pour avoir une impression de la grande ville de Babylone. Lisons Apocalypse chapitre 17 et 18. Quelles sont les caractéristiques de la grande ville de Babylone? Plusieurs caractéristiques de la grande ville de Babylone dans ces 2 chapitres sont trouvées et énumérées ci-dessous. 1. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. 2. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 3. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. 5. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. 6. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. L'une des caractéristiques les plus importantes de la grande ville de Babylone est, qui est la royauté sur les rois de la terre. À en juger par son sens littéral, cette ville apparaît comme la capitale d'un grand empire. Selon mon premier message, les informations cachées dans la Bible nous montrent que Jésus-Christ descendra et trouvera l'Église dans les airs environ 2 ans après avoir franchi la dernière porte en 2029. Est-il possible qu'un si grand empire apparaisse dans ce monde dans quelques années? J'ai entendu dire que la grande ville de Babylone faisait référence aux mauvaises religions. En fait, dans les 10 prochaines années, il est très difficile pour un empire ou un nouveau pays d'émerger et de dominer d'autres pays du monde par la religion. De plus, il est encore plus difficile de résoudre tous les conflits religieux et de réaliser l'unité religieuse à travers le monde en une décennie. Par conséquent, cet avis n'est pas valable. Malgré cela, existe-t-il actuellement une organisation ou une entité internationale chargée de traiter les affaires internationales? Oui, c'est les Nations Unies. Wikipédia définit les Nations Unies comme suit. Les Nations Unies sont la plus grande organisation internationale existante. Il a été créé pour maintenir la paix et la sécurité internationale, promouvoir des relations amicales entre les nations, réaliser une coopération internationale pour résoudre les problèmes mondiaux et servir de centre qui harmonise les actions des nations. C'est la plus grande et la plus puissante organisation intergouvernementale au monde. L'ONU a été créée après la Seconde Guerre mondiale en 1945, dans le but de prévenir de futures guerres, succédant à l'inefficace Ligue des Nations. Le système des Nations Unies repose sur 5 organes principaux, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice et le Secrétariat des Nations Unies. 4 des 5 organes principaux sont situés au siège de l'ONU à New York. La Cour internationale de justice est basée à La Haye. Selon la définition de l'ONU, vous connaissez le noyau de l'ONU à New York, qui est également une ville très prospère de l'Égypte moderne, les États-Unis. Voici les 8 grandes villes du monde avec la plus grande population juive. Le premier est la ville de New York. Le second est Jérusalem. Le troisième est Los Angeles. Le quatrième est Tel Aviv. De toute évidence, la ville au monde avec la plus grande population juive est New York, qui est 2 fois la ville de Jérusalem. Sur le plan commercial, Ny est également le centre du commerce mondial et le plus grand centre commercial du monde est situé à Ny. Lorsque la grande ville de Babylone est punie, la Bible dit que personne n'achète plus leur cargaison. En fait, aujourd'hui,
Les gens qui ont l'intention de faire une grande fortune choisissent rarement d'acheter et de vendre ces biens tangibles, qui sont décrits dans les versets. Aujourd'hui, les gens parient sur les transactions boursières. Et le mot cargaison est synonyme de stock. À la fin, les bourses de la grande ville de Babylone s'effondreront complètement. Pour exhorter le peuple d'Israël à quitter l'Égypte moderne, Dieu devra d'abord traiter avec New York. De plus, c'est avec la grande ville de Babylone que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Il est probable que le fait que la grande ville de Babylone se sont livrés à l'impudicité avec les rois de la terre se négocie avec les rois de la terre. Au cours des dernières décennies, certains cas de corruption de fonctionnaires de l'ONU dans des secteurs commerciaux ont été découverts, tandis que d'autres cas similaires peuvent être inconnus. De l'autre côté de New York, à Wall Street, il est également possible qu'il y ait du commerce illégal avec certains pays pour conspirer et profiter de la manipulation des marchés. Ces transactions contraires à l'éthique devraient être appelées adultères. Lisons un verset dans Ézéchiel 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus dit cela comme s'il parlait à des gens avides dans les derniers jours avant son retour, parce que ce qu'il dit ensuite est: Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Pour exhorter le peuple d'Israël à quitter la grande ville de Babylone, Dieu a également appelé le peuple d'Israël dans Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Évidemment, Dieu n'aime pas que le peuple d'Israël vive dans cette ville. Compte tenu de cela, Dieu donnera au peuple d'Israël des signes pour l'exhorter à quitter cette ville avant qu'il ne reçoive les châtiments décrits dans Apocalypse 18. En résumé de l'analyse précédente, la grande ville de Babylone est New York. Dieu a fait attaquer la grande ville de Babylone, dans le but d'exhorter le peuple d'Israël à quitter la ville. Dieu a probablement choisi le 11 septembre pour une raison, car ce jour est 7 jours avant le Nouvel An juif en 2001. Dieu a permis au peuple d'Israël de se souvenir de sa patrie, attendant qu'il retourne dans sa patrie. L'année 2001 a été prédéterminée il y a longtemps, car cet événement est implicite dans le verset 2001 de la Bible, Exode 18, verset 1. Cet événement est la troisième porte que Jésus-Christ a franchie. Dans un avenir proche, Jésus descendra dans les airs, puis la tribulation de sept temps commencera dans le monde entier. Dans la première moitié de la tribulation, les choses matérielles seront rares, l'inflation augmentera et les deux témoins de Dieu commenceront à prêcher pendant 3 ans et demi. Les deux témoins peuvent utiliser toutes sortes de catastrophes pour frapper le monde à tout moment et permettre aux gens du monde entier de souffrir, entraînant la persécution des Juifs dans le monde entier. De plus, tous ceux qui refusent de recevoir la marque de la bête sont forcés de mourir de faim. Toutes ces décisions, selon le mécanisme actuel des affaires internationales, doivent être prises par les Nations Unies. Ainsi la Bible dit dans Apocalypse 18, verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Quant à la grande ville de Babylone, il y a encore quelques prophéties dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Isaïe a prophétisé contre l'Égypte. Ésaïe 19, verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées, l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Le mot en ce temps-là dans le contexte de la vengeance de Dieu se réfère généralement au dernier jour. Dans l'Apocalypse, il n'y a qu'une seule ville qui recevra une punition sévère de Dieu. Dans ce verset, la cité de la destruction fait évidemment référence à la grande ville de Babylone pendant la tribulation. Les prophéties bibliques sont toujours exactes et s'accompliront dans le temps. Ici, New York, la grande ville de Babylone et la ville de la destruction, est située dans l'Égypte moderne, les États-Unis. Aujourd'hui, le peuple d'Israël à New York vit toujours confortablement dans cette ville et ne trouve aucune raison de partir, malgré l'attentat du 9/11 en 2001.
Ils peuvent commencer à penser à quitter la ville lorsque Dieu attaque à nouveau l'Amérique juste avant la tribulation. Cependant, selon les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël dans l'Égypte moderne sera sans espoir dans les derniers jours. Vous rappelez-vous comment le peuple d'Israël est sorti d'Égypte lors de l'Exode? Il y avait 10 plaies affligées par les Égyptiens par Dieu lorsque Moïse a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte. De même, il y a eu aussi 10 plaies dans les derniers jours qui ont forcé le peuple d'Israël à quitter les États-Unis. Où pouvons-nous découvrir les 10 plaies des derniers jours? Jetons un coup d'œil à Apocalypse 6. Dans l'Apocalypse, du chapitre 6 au 7, l'agneau a ouvert 6 sceaux, un par un. Au début du chapitre 8, l'agneau ouvre le 7e sceau et immédiatement après 7 trompettes sont données aux 7 anges devant Dieu. Les résultats de l'ouverture des 7 scellés sont résumés ci-dessous. Le premier sceau, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le deuxième sceau, et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Le troisième sceau, je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Le quatrième sceau, je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le septième sceau, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Au premier coup d'œil de ces 7 sceaux, on remarque. Le premier sceau, cheval blanc signifie que Jésus-Christ apparaît, il y a une paix temporaire sur terre, malgré les situations de tension internationale. Le troisième sceau, le cheval noir, signifie la pénurie mondiale de nourriture et de fournitures médicales, entraînant une augmentation des prix. Le cinquième sceau, ceux appelés sous l'autel des âmes des morts par la parole de Dieu et le témoignage qu'ils ont gardé. Le septième sceau, les 7 anges ont reçu 7 trompettes. Lorsque nous étudions attentivement, les premiers, troisième, cinquième et septième sceaux ne sont pas vraiment des plaies. Le cheval rouge sur le deuxième sceau, le cheval pâle sur le quatrième sceau et la chute des étoiles sur terre sur le sixième sceau sont les vraies plaies. Ensuite, nous étudierons les trompettes dans Apocalypse 8. Les résultats du son des 7 trompettes sont résumés ci-dessous. La première trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. La deuxième trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. La troisième trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. La quatrième trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que l'autre tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. La cinquième trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.
La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. La 6e trompette. Les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déchaînés pour tuer un tiers des hommes, les 2 témoins montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et 1/10 de la ville tomba. 7000 hommes sont morts dans le tremblement de terre. La 7e trompette, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. Les 7 trompettes sont toutes des plaies. Les 4 premières trompettes peuvent détruire un tiers des choses sur terre. Les plus gros ravageurs sont les 3 derniers. En ajoutant les 7 plaies des trompettes et les 3 plaies des sceaux, vous pouvez trouver 10 plaies au total. Après que le 7e ange a sonné de la trompette, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. À travers ces 10 plaies, Dieu fera fuir le peuple d'Israël de l'Égypte moderne, l'Amérique dans un proche avenir. Jusqu'à présent, certaines personnes sont peut-être encore sceptiques quant aux 4 portes par lesquelles Jésus-Christ passe. Y a-t-il donc d'autres informations de la Bible qui peuvent soutenir mon opinion? Oui. Nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Dans toute la Bible, l'expression « je viens bientôt » n'apparaît que 4 fois, seulement dans l'Apocalypse. Cette phrase dans la Bible originale est erkometaki. Ils sont les mêmes dans les 4 versets suivants. Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse 22, verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Lorsque vous comparez ces 4 versets avec les événements des 4 portes, vous les trouverez merveilleusement combinés les uns avec les autres. Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Israël a remporté la première bataille de la guerre au Moyen-Orient. Apocalypse 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » L'action de l'opération Moïse et de l'opération Joshua. Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Lors de l'attaque du 911 à New York, les 2 tours du WTC ont été effondrées et la victime s'est retrouvée avec environ 3000. Apocalypse 22, verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Cet événement ne s'est pas encore produit, mais peu de temps après, Jésus reviendra et la tribulation de 7 temps commencera. Dans Matthieu 10, verset 34, Jésus a dit: « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » De toute évidence, ces 4 versets contenant des phrases signifiant « Je viens bientôt » ont déjà répondu aux événements des 4 portes par lesquelles Jésus-Christ passe. La réponse à la première porte. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ici, c'est d'encourager le peuple d'Israël à continuer à gagner dans n'importe quelle situation par la puissance de Dieu. La réponse à la deuxième porte. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ici, Dieu bénit ceux qui ramènent le peuple d'Israël dans leur patrie, car cette action a déjà été prophétisée. La réponse à la troisième porte. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dieu est juste. Les mauvaises actions seront mal récompensées.
La grande ville de Babylone a été grandement récompensée pour ses méfaits dont les gens ne sont peut-être pas au courant. La réponse à la quatrième porte. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Jésus reviendra peu de temps après avoir franchi la quatrième porte. Ici, il n'y a donc pas d'autre réponse que cela. Depuis le début de ce message, nous avons parlé des portes par lesquelles Jésus-Christ passe avant son retour. En fait, la description de Jésus frappant à la porte n'est également mentionnée que dans l'Apocalypse. Il est écrit dans Apocalypse 3 à propos de la dernière des 7 églises de la province d'Asie. Apocalypse 3, verset 20, Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. De nombreux érudits de la Bible conviennent que les 7 églises de l'Apocalypse impliquent 7 types d'églises à 7 époques différentes, et l'église de Laodicée est la dernière d'entre elles. Dans les 7 églises, Jésus-Christ n'a frappé qu'à la porte de l'église de Laodicée, probablement parce que cette église restera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ frappe aux portes et a presque atteint la dernière porte. Il demande aux croyants de lui ouvrir leur cœur, d'être remplis de lui au lieu des choses du monde. En même temps, il demande aux incroyants d'obtenir le salut, d'avoir la dernière chance de croire, d'être sauvés et exempts de la colère de l'agneau. Cette colère de l'agneau est la tribulation de 7 ans. Parce qu'il sera difficile d'être sauvé dans la tribulation de 7 ans. Les gens dans la tribulation ne peuvent être sauvés qu'en maintenant le témoignage et la parole de Dieu, dont les conséquences conduiront à la mort de leur corps charnel. Leur esprit s'élèvera jusqu'à la mer de verre devant le trône de Dieu. Ils seront ressuscités à la fin de la tribulation. C'est la première résurrection, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui sont déjà chrétiens doivent aussi ouvrir leur cœur pour permettre l'entrée de Jésus-Christ et maintenir une relation étroite avec lui. Voici, depuis l'indépendance d'Israël, Jésus-Christ a franchi 3 portes et se prépare à franchir la dernière porte, qui aura lieu en 2028. La vérité de cette prophétie sera révélée lorsque des événements importants se produiront en Israël en 2028 et 2029. Les prophéties du vrai Dieu, quelles qu'elles soient, s'accompliront en temps voulu. Que ce message fasse prendre conscience à tous les chrétiens du retour de notre Seigneur, avec un cœur joyeux, dans l'attente de son apparition. Par-dessus tout, je souhaite que tous mes amis qui n'ont pas encore cru en Jésus soient prêts à accepter le salut et l'amour de Dieu et à être libérés de la colère à venir.